Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de la bourse chinoise. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Jean-Marie Mercadal, vous êtes avec nous depuis Hong Kong. Votre conviction, c'est que le timing est plutôt favorable sur les actions chinoises. Et là, j'ai envie de vous dire, de là où on est nous, c'est contre-intuitif. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout intuitif, surtout après une année 2021 où en fait on a eu un bouleversement un peu politique qui s'est mêlé du monde, on va dire, capitaliste et des entreprises. Avec toute cette vague de réglementation qui a eu lieu, ça a fait peur aux investisseurs et la bourse chinoise de l'année dernière finalement finit l'année en légèrement négative alors que toutes les bourses occidentales sont entre 25 et pour le SP 500 pratiquement 30% et un peu plus pour le Nasdaq. Donc effectivement, c'est pas du tout intuitif, hein, parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, la politique se mêle du monde économique et les boursiers, quelque part, n'aiment pas trop ça. Alors c'est vrai qu'il faut bien comprendre les enjeux politiques, hein. Pourquoi le gouvernement a décidé de faire tout ça? Eh bien, il a décidé de s'attaquer à trois principaux problèmes. Le premier, c'est le problème de l'écologie, mais ça, c'était déjà en partie dans l'idée des marchés. Mais les deux problèmes nouveaux, c'est le déséquilibre sociétal qu'il y a entre des gens qui étaient devenus un peu trop riches ou qui avaient un peu trop de pouvoir et une classe moyenne qui finalement avait du mal à se loger. Et puis finalement, on retombe sur le deuxième grand problème de la Chine, c'est un déséquilibre entre les générations, puisqu'on a un taux de natalité qui est l'un des plus faibles du monde, hein, plus faible qu'en Italie. Et donc, le pouvoir s'attaque à des problèmes structurels pour le long terme et évidemment avec des méthodes qui sont quelquefois un petit peu étonnantes par rapport à ce qu'on peut voir nous dans nos pays. Donc il y a eu une désaffection effectivement des marchés chinois et aujourd'hui nous on pense qu'il y a une prime de risque politique dans ce marché qui est déjà suffisamment intégré par rapport à d'autres marchés occidentaux qui eux sont aujourd'hui un peu plus chers. Et puis, il y a aussi, Jean-Marie, ce décalage de cycle, j'ai envie de dire, entre les deux puissances principales, à savoir la Chine et les États-Unis, avec, c'est vrai, côté chinois, des baisses de taux, une relance budgétaire, et de l'autre, notamment aux États-Unis, c'est le contraire, c'est le chemin inverse. On a un resserrement monétaire qu'on commente largement ici en France, et même en termes de budgétaire, on a une moindre impulsion budgétaire de la part de l'administration Biden. Effectivement, ça c'est très intéressant puisque on a deux pays, enfin les deux grandes puissances du monde qui sont à l'opposé dans leur politique budgétaire et monétaire. Aux États-Unis, on attend 4, 5, 6 hausses de taux, bon, suivant les prévisionnistes, mais en Chine, on est plutôt dans une phase de baisse des taux puisque l'idée c'est de soutenir la croissance, hein, de la maintenir autour de 5% pour cette année extrêmement importante 2022 où il y a les Jeux Olympiques déjà. Et puis, il va y avoir le 20e congrès du Parti communiste cette année au mois de novembre. Et le président Xi souhaite avoir un nouveau mandat, hein, ce qui ne s'est pas fait depuis Mao Tse-tung, hein, un mandat, plus de 2 mandats de 5 ans, et voire éventuellement être désigné président à vie. Donc, une année très importante. Et donc, il y a des programmes de relance budgétaire, il y a déjà eu des baisses des taux. Et ça pourrait continuer, voire même s'accélérer, parce que justement, il faut soutenir cette croissance qui a été affectée par toute une série de mesures de régulation qui ont été prises l'année dernière, et notamment sur le marché immobilier, qui est très important. Soutenir une croissance à tout prix ou une croissance plus durable aussi, parce qu'il y a le court terme, puis il y a le moyen long terme aussi, hein, qui peuvent parfois s'entrechoquer, hein. Ah, il y a un peu les deux, parce que le cours, il va falloir que ce soit un peu à tout prix pour justement sauver la face, hein, on va dire, hein, atteindre à peu près cette zone de 5% qui est très importante, et pour éviter que ce phénomène de baisse de l'immobilier pèse trop sur le moral final des consommateurs, sachant que l'économie chinoise maintenant veut s'orienter vers aussi une économie beaucoup plus domestique, ce qui va accentuer cette espèce de décorrélation qu'on a entre ces deux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis. Et effectivement aussi plus durable,
parce qu'il faut absolument aller vers une économie plus verte, hein. Le problème écologique, il se pose beaucoup plus ici qu'en zone Europe, hein. En France, on fait moins de 1% des émissions de CO2 dans le monde. En Chine, on est largement dans les premiers émetteurs et il y a des vrais problèmes de santé publique liés à la pollution. Donc, par nécessité, on va s'engager vers le durable. Alors, ça va se faire avec de la dette, hein, comme on a fait un peu chez nous aussi, hein, d'une certaine façon, hein. Donc possiblement, on peut avoir une belle année, encore une fois, après une année dans le rouge pour les marchés actions chinois. Ça peut être possiblement une belle année pour la bourse chinoise? Alors, on a remarqué qu'aujourd'hui, il y a un écart de valorisation qui nous paraît suffisamment important pour que cette prime, qui reflète cette prime de risque élevée. Le PER d'ensemble de la bourse chinoise, on est autour de 10, alors qu'on a aussi tout un segment de valeurs technologiques qui sont extrêmement intéressantes et puissantes, hein, puisqu'elles vont opérer sur un marché d'1,4 milliard d'individus, même si on se dit que le monde se divise en deux normes, des normes chinoises et des normes américaines. Eh bien, il y a à peu près entre la Chine et les pays autour 2 milliards potentiels de consommateurs sur des normes éventuellement qui seraient un peu différentes si jamais les relations entre la Chine et les États-Unis s'enveniment. Et on remarque aussi qu'il y a quelques flux qui commencent Ouais. à revenir, hein, sur cette bourse chinoise parce que, la Chine rentre dans les indices internationaux, hein, que ce soit obligataire ou action, et il y a quelques stratèges, grandes maisons internationales, américaines notamment, qui commencent aussi à suggérer le fait que les actions chinoises aujourd'hui sont à des prix plutôt intéressants et quelque part, c'est pas intuitif, c'est vrai ce que vous disiez, mais en relatif des marchés occidentaux qu'on sent qui vont être plus compliqués cette année, ça peut être justement une année intéressante pour les actions chinoises. Bon, l'avenir nous le dira. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Jean-Marie Mercadal. Avec nous donc depuis Hong Kong. Merci, à bientôt. Ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.